Bonjour, aujourd'hui je vous présente un article de la marque Maginot. La dernière fois que j'ai fait une présentation d'un produit de Maginot, vous me rappelez, c'était un détecteur de métaux. Bon, vous doutez que c'était un gadget. Il faut espérer que ça ce soit largement mieux, sinon il faut que j'arrête de tester du Maginot. Alors, il s'agit d'une lunette d'approche. Ce qu'on appelle une lunette d'approche, c'est ceci. Livré avec un trépied, garantie 3 ans. Donc j'ai bien gardé le ticket de caisse. J'ai pas fait comme avec le détecteur de métaux où j'ai jeté le ticket. Donc bien des tickets, que ça aille pas, moi je les ramène cette fois et remboursé. Donc pour observer la faune, les paysages. Donc voilà, tous les logos. Alors, ça, les écartements, je pense, l'ouverture des œilletons. Ça c'est pour ils sont rapprochés, machin. Et puis ça, je sais pas pourquoi. Et la toile de tente, ça doit voir les logos sur le qui est inscrit sur la notice. Donc elle ressemble à ça. Ça c'est pour régler la vue. Ça c'est pour régler l'approche. Bon bah on verra mieux une fois ouvert, hein, parce qu'il n'est toujours pas ouvert, hein. Je découvre en même temps que vous. Il y a encore le scotch de garantie là, les petits scotch ronds qui mettent là, qui prouvent que si vous avez ouvert, et ben c'est cuit s'ils veulent pas vous reprendre. Donc moi je vais le couper au couteau, puis on verra bien. Alors en fait je vais même pas l'ouvrir. Je vais faire une autre technique. Alors vous la connaissez peut-être pas. Vous allez voir, c'est tout simple. Comment ouvrir un article sans enlever la garantie de sécurité, parce qu'en fin de compte ça prouve que le carton n'a pas été ouvert et que tout ce qui est dedans est dedans. Il n'y a pas des gens comme dans les supermarchés qui s'amusent à ouvrir, voir ce qu'il y a dedans, et puis après des fois c'est le dernier article qui reste. Vous pensez acheter quelque chose complet, puis en fin de compte les gens ils ont ouvert, ils ont tout déballé, et s'ils n'ont pas tout déballé, ben ils avaient besoin de quelque chose et ils ont piqué ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors ce qui est tout simple, c'est que vous le mettez à l'envers et puis vous l'ouvrez par ici. Alors en fait vous appuyez au maximum sur le carton pour libérer cette languette. En libérant cette languette, ça va libérer les angles. Parce qu'en général, le carton, il fait ça. Il y a une petite partie qui part comme ça, trapézoïdale de chaque côté. Et c'est ce qui fait en fait le renfort du carton. Je vous montre une fois que c'est ouvert. Alors, ils sont malins. Que la technique, elle est bonne, mais ils ont dû s'en rendre compte. Parce que eux, chez Maginot, eh ben, ils ont mis aussi un scotch de garantie dessous. Ça fait qu'on ne peut pas frauder. Vous voyez, quand on l'ouvre, automatiquement on voit que le scotch a été décollé. Mais bon, sinon sur les autres cartons où vous n'avez pas ce scotch, la technique est bonne pour ramener les colis que vous avez trouvé que ça ne correspondait pas sans enlever la garantie. Ça marche. Pas sur celui-là. Donc sinon vous prenez ce rabat, le rabat où il n'y a pas la languette, vous appuyez à fond, ça se libère. Après automatiquement vous allez pouvoir libérer le reste. Donc après vous relevez cette partie là. Ce que je vous dis, ça fait un carton avec des oreilles. J'ai l'habitude. Vous ouvrez et vous arrivez au produit. Voilà. Donc la notice. Donc une vidéo, c'est pas comment ouvrir des cartons, hein, c'est vraiment sur le produit, mais c'est un petit plus. La notice, une lingette pour nettoyer l'objectif, le trépied et la lunette dans une housse. Donc voilà le trépied, c'est pas la porte qui intéresse, la porte c'est une autre vidéo qui correspond à ce véhicule qui est là, qui est en cours de restauration, de réparation. Donc le trépied ici avec 3 clampes, parce que
Ça fait un peu petit là. Donc 3 clampes qui vous permet d'aller plus haut. Ici, le système de vis. Ici, un bulleur pour vous mettre droit. Comme ça, hop, 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 hop. Voilà, et après vous serrez la vis. Ça, c'est pour, je sais pas, je regarde et je vous dis. Ça, c'est pour orienter normalement, voilà. Et vous serrez quand vous avez orienté comme vous voulez. Là, c'est une vis qui vous permet, avec la manivelle, de... Non, c'est celle-là. Celle-là, c'est pour la rotation. Voilà. Celle-là, c'est pour faire la rotation comme ça, comme ça. Et celle-là, c'est pour libérer, pour faire monter le trépied. Alors, d'une main, c'est pas évident. C'est pas prévu pour jouer comme ça d'une main. Bref, vous avez compris. Donc, le trépied, ça donne ça. Ça donne une hauteur du bassin. Voilà, donc c'est comparé. Si vous rajoutez la lunette posée dessus avec l'œilleton qui remonte, ça vous donne juste une hauteur pour pouvoir regarder dedans sans devoir lever les pieds, sans non plus rester accroupi. Voilà pourquoi ça ne monte pas plus haut. C'est fait exprès. Puis de toute façon, si vous voulez monter plus haut, suivant votre taille, comme je vous dis, hein, j'avais la manivelle qui est là, qui va vous permettre d'être encore plus haut. Voilà, au maximum. Donc vous êtes à ce niveau-là, ça vous fait au niveau, au niveau des côtes. Une fois la manivelle dépliée à fond. Donc je dirais un petit 1m30 par là. 1m30, 1m40. Alors, quand on installe la lunette sur son trépied, on se rend compte à quoi sert cette fameuse languette qui est là. Elle sert tout simplement à décrocher la lunette pour l'enlever du pied. Ça fait que vous pouvez laisser votre support pied sur la lunette. Ça vous donne accès à une molette qui est là, qui permet de la visser sur la lunette. Vu que ça, c'est censé rester sur le trépied. Et après, vous remettez comme ça. Et hop, on remboîte. Ici, l'œilleton pour régler à sa vue. Ici, pour régler l'approche. Là, c'est le cache qui protège la lentille. On ouvre. Alors, le système, c'est bien. Déjà, c'est pas comme dans certaines où c'est le cache qui pendouille. Là, vous voyez, ça fait un effet ressort. Alors, avant que je regarde dans la lunette et puis je vous dis ce que je pense de la qualité de vision, je vais revenir sur une petite erreur que j'ai dit juste avant. En fait, là, vous réglez la netteté. C'est pas l'approche. L'approche, elle est plutôt là parce que quand on tourne ici, ce que j'ai regardé vite fait, quand on regarde ici, c'est ici on voit que ça s'agrandit parce que j'ai regardé la lune et en tournant là, ça grossit l'image, mais ça rendait plus flou. Donc j'ai rattrapé ici pour redevenir net. Et en plus, vous avez l'objectif là qui s'avance et qui recule. Il y a un petit bouton là qui s'était fait. Vous êtes libéré et ça vous permet d'orienter votre lunette. Voilà, si vous êtes plus bas, plus haut, voilà, tout dépend du confort de vision que vous désirez. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à la vision. Ah oui, et puis il y avait ce petit, comme beaucoup d'appareils, vous avez ça, si vous n'avez pas de lunettes,
vous mettez comme ça. Et si vous êtes comme moi, vous avez des lunettes, pour regarder dedans, on baisse ça. Donc vous voyez la montagne répartie qui est dans le soleil. Ben, j'ai essayé de regarder et ça rapproche vachement bien. Alors je vais essayer de vous montrer ça dans l'objectif, mais je vous garantis pas. Déjà, il faut juste vous dire déjà que la qualité par le téléphone, lentille dans lentille, sera moins bonne que ce qu'on vous verrait par l'œil. Mais sinon, c'est net de chez net. Allez, c'est parti. J'ai essayé de cadrer. Bon, tout de suite, ça va faire un effet blanchâtre. C'est la luminosité qui passe entre la lentille du téléphone et la lentille de la lunette qui nous fait un effet de suréclairage. Mais sinon, c'est net. Allez, on essaye de vous montrer vite fait ce que ça donne. Tan, 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 tan. On aperçoit. Voilà, le cadré, c'est un peu dur. En plus, il y a de la brume là-haut. Voilà. Là, vous voyez, c'est un peu flou. Mais c'est pas la qualité de la lunette qui fait que c'est flou. C'est justement le fait d'arriver à cadrer et pas avoir cet effet de reflet dans la lentille qui crée en fait ce petit film blanchâtre. Voilà. Puis il faut dire que le soleil n'est pas non plus vraiment là. Donc c'est déjà filmé dans une condition déjà limite. Mais la lunette fait bien son travail. Donc bref, dans cette lunette, si vous êtes passionné par la nature, par l'astronomie, regardez la lune, les étoiles, voilà, vous voulez pas acheter un télescope, vous voulez juste regarder les cratères de la lune, et puis voilà, voir si vous voulez passer un martien, et ben c'est nickel, elle marche super bien cette lentille de chez Maginon, 35 € pour une lunette qui donne une très bonne qualité d'image, ça vaut pas la peine de s'en priver. Chez Aldi. Alors j'essaierai peut-être de vous faire une autre vue dedans quand le soleil sera là, voir si la luminosité est meilleure dans le téléphone. Mais je pense pas, je pense, vous voyez cet effet de reflet, c'est lui qui reflète dans la lentille du téléphone et qui crée cette petite pellicule blanchâtre. Mais sinon, vous pouvez me croire, c'est vraiment nickel. Bon, vu que le plan de tout à l'heure n'est plus accessible, la montagne est dans les nuages, on va changer de plan de vue. Nous allons partir donc sur ce pylône qui est là en bout. Avec le téléphone, on va essayer de zoomer. Vous voyez là, au bout de mon doigt. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, en gros, ce que ça donne. Un rapprochement. Mais toujours problème de netteté dû à la lentille du téléphone qui fait cette petite pellicule blanche. Voilà. Sinon, ça rapproche super bien. Test fini. Allez, ciao.